Et on en parle effectivement du retour de la guerre contre le Hamas avec ces nouvelles frappes de Tsahal signalées dans la bande de Gaza cette nuit. Nous sommes en direct justement avec le colonel de réserve de l'armée israélienne, Meir Dahan. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Meir, ce matin sur Radio J. Effectivement, la reprise de la guerre dans la bande de Gaza. Alors, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est le meilleur moyen d'obtenir enfin la libération des otages ? Tout d'abord, est-ce que c'est un choix? Je crois que en vue de la situation et de la façon dont le Hamas traite la région et nos otages, je crains qu'on n'a pas le choix, mais d'aller jusqu'au bout, car ils ont traduit notre fonctionnement en faiblesse, et il faut une fois pour toutes mettre les choses au point. Mais alors, aller jusqu'au bout. Surtout quand on voit à quel point ils se réorganisent, ils réengagent des jeunes dans le sein de leur activité, et on n'a pas le choix, mais de... Mais alors justement, aller jusqu'au bout, qu'est-ce que ça signifie quand on voit finalement que le Hamas arrive à recruter, malgré ces 16 mois de guerre, on parle de 30 000 hommes du Hamas qui sont désormais réarmés, prêts à reproduire dès 7 octobre en Israël. Ce n'est que le début, a dit Benyamin Netanyahou, mais le début de quoi ? Bon, il faut voir tout d'abord le recrutement, de quoi il s'agit. Il s'agit d'une foule non entraînée, non professionnelle, c'est pas parce qu'ils sont munis d'un Kalachnikov qu'ils deviennent des combattants. C'est vrai que c'est gênant. Et à savoir que la collaboration entre la population de Gaza et le Hamas est très étroite, ça on le sait, on l'a toujours su, donc on a affaire à 2 millions de personnes, pas à 30 000 si vous voulez. Ouais. Et à côté de ça, on peut pas se permettre à ce que ça se réinstalle. Il faut comprendre qu'ils ont le poids de tout ce qu'ils ont reçu comme, comme aide humanitaire qu'ils ont gardé dans leur dépôt. Et avec ça, ils gèrent toute la bande de Gaza, toute la population. C'est une population de 2 millions de personnes au bout d'un an et demi sans ravitaillement, sans travail, sans maison, sans rien. C'est très très facile de les recruter. Donc c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est leur présence et leur contrôle politique, social et militaire. Alors justement, on a entendu ce matin notre invité un petit peu plus tôt, Jacques Neria, qui disait occuper Gaza, c'est la seule solution pour mettre fin au Hamas. Finalement, pour trouver une alternative, mettre fin enfin à la puissance de feu du Hamas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Israël doit réoccuper la bande de Gaza ? Je crains ils nous ont pas laissé le choix, mais de le faire. Car on a essayé d'éviter ça depuis plus de 30 ans. On essaie d'éviter de réoccuper Gaza, et malheureusement, je crains qu'on n'a plus le choix, car la plupart des forces étrangères, que ce soit des pays arabes, les Américains, les Anglais, n'importe qui, ils craignent d'envoyer des unités pour maintenir l'ordre là-bas, en vue de la situation. Donc, il faut absolument qu'on fasse une phase de plus, obtenir complètement la bande de Gaza, et à partir de là, essayer de rééduquer, remettre de l'ordre dans cette... car n'importe ce qu'on va faire, ça va retomber dans les mains de Hamas, que ce soit de l'argent, que ce soit de reconstruction, ou n'importe ce qu'on va faire là-bas, ça tombera dans leurs mains, et on sait exactement qu'est-ce qu'ils font avec cet argent ou avec ces moyens. Alors vous le dites, il y a 2 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza, mais si Israël doit réoccuper Gaza, du coup ce sera à Israël de s'occuper de ces Gazaouis, de ces millions de personnes. Comment vous voyez les choses ? Comment ça va se passer ? C'est ce qu'on a essayé d'éviter depuis 30 ans. Et malheureusement, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et on va s'en occuper. Ils vont monter une direction civile de tel genre ou autre, et on va essayer de faire face. Vous savez, on a tenu cet endroit pendant plus de 40 ans. Il est clair qu'on ne veut pas, absolument pas, revenir là-bas pour rester. Ah, une coupure avec Meir Dahan, colonel de réserve de Tsahal. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, On vous a retrouvé. oui, je vous entends bien. Excusez-moi, je suis un peu
Ah, effectivement, il y a quelques petites coupures. On vous voit, on vous entend en tout cas pour ceux qui nous regardent sur YouTube. On va poursuivre. Eva, vous avez une question pour le colonel de réserve. Oui, bonjour Meir Dahan. Binyamin Netanyahou hier a répété les objectifs, c'est-à-dire anéantir le Hamas et libérer les otages. Il a dit les négociations se feront désormais seulement sous le feu israélien. Est-ce que c'est possible, pendant qu'Israël attaque la bande de Gaza, de négocier en même temps le sort des otages? Est-ce que ça vous semble possible? Il est clair que c'est contrarié, les deux sujets. Maintenir le feu et en même temps négocier, c'est très très difficile. Mais on a essayé tellement d'autres moyens, hein, tout en avalant leur spectacle dans le centre-ville et tout ça. Et on a tout fait pour ramener nos frères à la maison et on continuera à le faire. Parce que c'est notre première, pas seul, mais le premier but, c'est de les ramener à la maison. Mais à côté de ça, on peut pas rester de cette façon. Donc on a tout essayé. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a eu une annonce hier que si un des otages va être touché, ça va être traduit tout de suite en quelques kilomètres carrés de terrain qu'on va occuper pour toujours. On essaie de parler arabe, on essaie de parler toutes les langues et on verra qu'est-ce qui va marcher. Mais en fin de jour, on doit activer, on doit faire quelque chose d'extrême pour pouvoir obtenir des solutions. Vous dites on parle toutes les langues. Il y a effectivement aussi la langue des otages et des familles d'otages qui sont très inquiets par rapport à la relance des opérations dans la bande de Gaza. Si l'un d'entre eux était face à vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Il est face à moi. Et j'ai 65 ans, 45 ans de service militaire. J'ai 3 enfants officiers dans des unités d'élite. Je comprends très très bien la situation. Ça fait 1 an et demi que je fais tout ce que je peux pour les ramener à la maison. Et croyez-moi, jour et nuit. Et on est tous devant la situation. Ce sont mes frères, c'est mon avenir. C'est le message que je passe à mes enfants et à toutes les nouvelles générations. C'est que lorsqu'il arrive une chose pareille, on fera tout ce qu'il faut pour les ramener à la maison. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Vous savez, ça fait 1 an et demi que je le dis, c'est contrarié. Et quand on parle des otages, il faut cesser le feu. Et quand il faut se battre, il faut oublier les otages. Mais lorsque les deux s'accrochent, c'est les otages qui prennent le devant. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On a tout fait, on est en train de tout faire. On est en train de négocier en parallèle d'arrêter le cessez-le-feu. On a tout fait, on continuera à le faire, on ne finira pas tant qu'on ne les ramènera pas à la maison. Alors dans ce contexte aussi, on voulait vous faire réagir, Meir, à ce qui se passe entre le chef du Shin Bet et Benyamin Netanyahou. On le sait, les tensions sont très fortes. Benyamin Netanyahou qui souhaite limoger Ronen Bar. Avec quel regard vous observez la situation? Certains disent que finalement, on revient à la situation du 7 octobre et que cela nourrit les ennemis d'Israël. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, tout d'abord, ça rime politique et c'est pas mon domaine du tout, donc j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais il est clair que ça rime politique, que ça nous ramène de retour au 6 octobre. D'une certaine façon, c'est vrai, et la crise interne est très importante. Je crois que cette faiblesse est aussi une force, pouvoir débattre des sujets de fond. Qu'est-ce qui se passe avec le chef du Shabak? Oui. J'aurais préféré que ce ne serait pas... Alors effectivement, ces tensions entre Benyamin Netanyahou et le Shin Bet, on l'a dit, des manifestations. En tout cas, hier, 40 000 Israéliens qui se sont rassemblés, 2 rassemblements distincts, un pour dénoncer les frappes dans la bande de Gaza et un pour dénoncer le limogeage de Ronen Bar. Quel est le climat en Israël? Qu'est-ce que vous observez, vous, en tant que colonel de réserve? Comment vous voyez les choses? Que vous disent les Israéliens? Comme je dis, le conflit est là et il n'y a pas de gens qui sont pour. Il y en a qui se battent devant la situation. Elle est très très délicate. C'est quand même le chef de Shin Bet qui nous parle. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres choses qui se font politiquement. Si on voit l'extrême droite, si on voit des propos de l'opposition. Pour nous, les soldats, c'est très, très compliqué, c'est très difficile, car, vous savez, on vit dans notre monde,
On voit devant nos yeux les ennemis et du coup, derrière, ça semble être affaibli, mais c'est pas une faiblesse, c'est notre force. Pouvoir débattre les points essentiels durant la guerre, c'est un point de force et on finira par trouver la raison et les arrangements. C'est sûr, espérons pas. Eh bien, merci beaucoup. Merci Meir Daon d'avoir été avec nous, colonel de réserve de Tsahal de l'armée israélienne. On vous retrouve régulièrement sur Radio J. Je vous dis à très bientôt. Merci. Radio J, le 6-9, Ilana Ferrand.